Bonjour, bienvenue à Studio 7 Pilates ici en Belgique. Je suis Sandy, je suis avec Valérie aujourd'hui et on profite du beau soleil pour faire notre cours dehors. On va faire un cours avec le gros ballon et donc j'ai déjà mis le ballon pour Valérie. Parfois les ballons ils viennent en tailles différentes, 57 cm, 65 cm et 75 cm. Et pour savoir qu'est-ce qui est mieux pour vous, en général c'est en fonction de votre taille. Donc on est à peu près la même taille et on prend tous les deux un 65 cm. Le test, on s'assied dedans, enfin dessus, et on regarde où se trouvent nos genoux. Qui doivent être, je vois qu'on peut mettre un peu d'air dans le ballon de Valérie, mais sinon, ça tombe plus ou moins bien. Ses genoux sont à 90 degrés, ça veut dire que le ballon, elle est bon pour elle. À part qu'elle est un peu dégonflée, mais sinon c'est la bonne taille. Voilà, si je suis un peu plus grande, ça ne va pas m'arriver comme ça. Mes genoux seront comme ça parce que le ballon, elle sera soit trop haut, soit trop bas, en fonction de ma taille. Et c'est comme ça qu'on sait si on a la bonne taille de ballon. En moyenne, 65 en général, c'est ce qui est le plus courant. Donc, on va commencer debout par contre. Donc, je vais demander à Valérie de se mettre debout. Et, maintenant, un petit challenge en plus parce que le sol, elle n'est pas tout à fait plat. Mais c'est pas grave, ça c'est la vie. Donc, on va commencer devant son ballon et on va simplement toucher le haut de son ballon tout doucement. Si on arrive à le stabiliser. Voilà. Donc, on lève le genou, on touche et on dépose. Voilà. Hop. Et hop. Good. On challenge l'équilibre. Coordination. Si on trouve ça trop fastoche, on peut mettre les mains derrière la tête ou on peut croiser les mains devant. Donc, forcément, c'est le contrôle que je cherche et pas le fait de le faire. Hein? C'est le fait de le faire bien. De pouvoir garder son équilibre. Gérer sa souffle. Good. Maintenant, si le ballon elle est trop haute, elle n'est pas obligée de toucher comme ça non plus. Vous pouvez juste toucher sur le devant de votre ballon, plus ou moins à la hauteur. Voilà. Je préfère autant que Valérie, par exemple. Elle ne va pas chercher le haut de son ballon parce que c'est très haut pour elle. Parce que quand elle le fait, elle est obligée de basculer le bassin pour le faire. Donc, ici, je vais plutôt la conseiller de lever le genou pas plus haut que 90 et viser le devant du ballon vers le haut, mais pas tout à fait le haut. Et focaliser sur la stabilisation de son bassin. Voilà. Très bien. Good. Encore un de chaque côté. Voilà. Et c'est vraiment super qu'on fait ça dehors parce que comme le sol n'est pas plat, ça nous donne le challenge en plus. Donc, je vais essayer de trouver un petit trou pour le ballon. Et alors, de nouveau, équilibre. Je mets le ballon devant moi, en dessous d'un pied. Je peux de nouveau avoir mes mains derrière ma tête, devant ou sur ma taille. Et je vais simplement allonger la jambe et fléchir le genou en gardant mon dos droit. Ouvre les épaules. Essayez de redresser la tête et regarder devant vous. Mais si ce n'est pas possible, vous pouvez toujours regarder le ballon. Voilà. Encore deux. Et le dernier. Voilà. On va essayer de ne pas poser les pieds, mais n'hésitez pas. Et on va mettre le ballon légèrement sur notre côté. Par contre, mes hanches, elles restent toujours devant moi. Je fais le même mouvement avec la jambe, mais mes hanches restent comme des phares sur la route devant moi. Redressez le dos. Mettez les bras où vous souhaitez travailler. Et contrôlez sa respiration. Voilà. Good. Donc, Valérie a tendance à bouger un tout petit peu ses hanches. Donc, peut-être que la rotation, elle est trop forte pour elle. Peut-être qu'elle est visée un peu trop loin. Ou peut-être qu'elle est fatiguée, je ne sais pas. Donc, fais attention que les hanches, elles restent là. Et quand
la jambe part, la hanche ne tourne pas avec. Okay? On essaie encore peut-être une fois sur ce côté pour voir. Donc la position initiale, c'est important. Voilà. Mais voilà. Et le ballon. Je vais le mettre dans un creux. Bah, je tiens 2 secondes. Voilà. Donc elle va aller par là sans bouger cette hanche-là. Donc elle va bouger encore un tout petit peu. Voilà. Good. Voilà. C'est peut-être ça la rotation. Voilà. Good. Tu sens que ça veut tourner avec. Mon exercice, je le fais plus sur la hanche. OK. Donc, ça sert à rien d'essayer d'avoir ta jambe sur le côté si le bassin tourne avec. C'est pas grave. C'est le fait d'avoir un peu de rotation, mais qui est adapté à chacun. Voilà, c'est bien. Good. Ça bouge moins de ce côté-là maintenant. On va changer de côté. All right. OK. D'abord, c'est devant. OK. Voilà, stabilisé. Voilà. Okay, continue. Maintenant, ce qu'on peut toujours avoir, c'est une chaise à côté. Comme ça, si on veut mettre une main. Voilà. Donc, par exemple, sur ce côté-là, il y a un déséquilibre et qu'avec une chaise, elle va pouvoir faire l'exercice. Voilà. Donc, on met une petite chaise et c'est parti. Good. Donc, elle ne tient pas fort, mais elle sait qu'elle a la chaise. Voilà, au cas où. Super. Donc, la même chose, c'est que je vais inviter le ballon un tout petit peu vers le côté. Pas trop. Je dois vérifier que je n'ai pas bougé mes hanches. Et puis, je fais le mouvement. Voilà. Les bras devant, les bras derrière, sur les hanches. Bien redresser le dos. Voilà, bien ça. Encore 2. Et 1. Ah, équilibre, c'est pas facile, surtout sur une surface qui n'est pas stable comme le sol de la maison. Donc c'est bien de travailler dehors. Bon, on va s'asseoir dessus maintenant. Juste faire un petit mouvement du bassin. Donc on bascule le bassin et on fléchit le bas du dos. Et puis dans l'autre sens, on creuse légèrement le bassin, ici, dans le dos, voilà. Et sens inverse. Vos pieds, ils sont mis là où vous êtes à l'aise. Commence avec les mains sur les cuisses. Et si ça va, si vous sentez stable, vous avez les mains devant. Quand vous venez vers l'avant, vous allez lever le bras comme un arc-en-ciel. Regardez derrière vous. Amenez le bras, fléchissez le bassin. Toujours du même côté. On fléchit le bassin et on revient. Voilà. Donc le ballon va bouger un tout petit peu. Encore un. Et on fait 4 de l'autre côté. Fléchit. On dessine un arc-en-ciel avec son bras. Et on revient. Les yeux suivent la main.
La main ne va pas trop loin. Le ballon bouge, mais léger. Good. La même chose presque, mais le bras passe par en dessous. Voilà, l'autre côté, même chose. Voilà, super. Ok, vous allez utiliser les pieds pour avancer. Vous pouvez mettre les mains sur le ballon. Vous avancez, collez le dos. Voilà, vous devez vous retrouver sur le devant, donc les fesses tombent vers le sol. Yes, good. Alors, j'ai à peu près le ballon vers mes omoplates. Les fesses ne touchent pas encore le sol, mais maintenant je vais mettre mes mains derrière ma tête et je vais essayer de trouver mon dos en contact avec le ballon. Et puis, je vais revenir à la position initiale. Good. J'inspire, je cherche à mettre mon dos sur le ballon et j'expire, je reviens. Mon bassin ne bouge pas ici dans cet exercice, donc il ne bascule pas. Le souffle, elle est doux. Je ne serre pas plus ce qui est nécessaire. Good. Encore un. Maintenant, je rajoute les jambes. Donc, je vais laisser mon bassin tomber encore un tout petit peu vers le sol. Comme ça, quand je pousse dans mes pieds et je lève le bassin et je cherche l'extension, je peux tendre les jambes un tout petit peu. Je plie les genoux, je reviens en avant. Good. C'est aussi un peu d'équilibre là. Et en arrière. Revenez. Good, encore 3. Ah ben, je pense que tous les deux, on découvre que c'est pas la même chose faire ça à l'extérieur que dans le studio. Le sol, il est pas droit. Good. On va rester ici devant. Maintenant, si vous voulez toucher le sol avec les mains, vous pouvez, mais ce n'est pas nécessaire. Les fesses, elles descendent le plus bas possible sans toucher le sol. Et vous collez le dos. Ça, c'est très difficile si vous avez un t-shirt qui glisse. Et simplement, vous allez lever les fesses comme si tu faisais un bridge sans pousser le ballon en arrière. Descendez les fesses. Essayez de ne pas pousser le ballon avec le dos. Ouais. OK? Maintenant, on travaille les fessiers. On descend et on monte les fesses. Donc, il y a un mouvement des hanches. Voilà, et des cuisses. Mais il n'y a pas je pousse. Hein. Ça, c'est fini. On vient de faire cela. Maintenant, juste le bas qui monte et qui descend. Good. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos bras devant. C'est un tout petit peu plus de challenge. Oups là. Hop. Vous pouvez même mettre les bras ici. C'est encore un petit challenge. Mais bien entendu, les bras peuvent rester au sol aussi. Encore 4. 3. 2. Et 1. Voilà. On va tout doucement essayer de descendre sans tomber. Voilà. Yes. Et on va sur le dos. Donc, hop, trouvez son tapis. Hop, hop. Et alors, on va laisser le ballon à nos pieds.
Ok. Voilà. Très bien. Vous allez garder la tête en bas et vous avez un petit mouvement très simple pour commencer où vous pliez les genoux, le ballon est près de vous et puis vous tendez les jambes et vous poussez le ballon avec les jambes droites. Voilà. Et vous pliez. Très bien. Tu peux mettre la tête au sol. Good. Commencez simplement avec ce mouvement-là. Super. Maintenant, vous gardez qu'un seul pied sur le ballon et l'autre genou, elle va rester en l'air. Voilà. Tu peux plier le genou un tout petit peu de celle-là si tu veux. Voilà. Et l'autre jambe qui travaille. Super. Maintenant, la jambe qui n'est pas sur le ballon, il va participer à l'exercice un peu comme des ciseaux. Donc, vous allez alterner les jambes. Voilà. Donc, continue. Vas-y, celle-là vient droit. Et puis, elle se plie. Parfait, good. Elle vient droit. Puis, elle se plie. Good. Encore 2. Et encore 1. Voilà. Vous allez changer le pied. Donc, le pied opposé. Et sans qu'il bouge encore tout de suite, faites quelques mouvements avec l'autre jambe seule. Good. 3 et 4. Good. Attends. Vas-y, ok. C'est bien. Hop. Elle prend son rythme. Alterner les jambes. Travail coordination, concentration. Voilà. Et extension. Good. Encore un. Bien. Good. Essayez d'attraper maintenant le ballon avec vos 2 pieds. Voilà. La tête va être en bas et tu vas simplement tendre les jambes. Ouais. Et puis tu vas le replacer au sol. Ok? Je laisse ma tête en bas, j'attrape mon ballon et je le soulève. Et puis je le mets au sol. Je le soulève, pas trop vite. Et je le mets au sol. Encore 2. Soulève. Et je mets au sol. Et le dernier, je le soulève. Et je mets au sol. Voilà. Ok, mettez le ballon collé entre la cuisse et le mollet. Good. Les bras vont être un peu plus larges ici, sur le sol, et vous allez simplement twister et la hanche monte. Et vers l'autre côté, un petit twist de côté-côté. Laissez les épaules au sol, mais les hanches vont monter d'un côté et puis de l'autre. Super. Last time, on fait encore une fois. Good. Alors, une de mes exercices préférés, on ramasse le ballon, on donne dans les mains. Voilà. Alors, on va tendre les jambes en V et on va lancer le ballon, attraper entre les 2 pieds. Non, il faut lancer le ballon et attraper. Voilà. La tête est en bas. La tête est en bas, mais comme le soleil est devant moi, c'est encore plus difficile. Donc, je lance tout doucement. Hop. Et j'attrape avec les pieds. Vous allez sentir entre les jambes, ça travaille. Ouf. Et aussi, question de coordination. Good. Encore 4. Super. 3. Wow, trop de pression. Encore 2, encore 2. 2. Et 1. Top. Ok, super. Good. Gardez, ouf, belle roll-up ça. Gardez le ballon en main, ici au-dessus.
Et vous allez allonger les jambes. Vous allez inspirer, allonger les bras derrière vous. Le ballon ne doit pas forcément toucher le sol. Expirez, ramenez le ballon devant vous. Sentir quand ça devient lourd et que la tête peut un tout petit peu décoller du sol. Mais c'est tout, juste un tout petit peu. Good. Inspirez, revenez en arrière. Et expirez, ramenez le ballon. Sentir le poids du ballon qui aide à lever la tête. Good. Continuez et essayez de chercher l'aspect levier comme deux enfants sur un balançoire. Donc, le balançoire est en train de descendre d'un côté et votre tête est en train de monter de l'autre côté grâce au poids du ballon qui descend de l'autre côté. Good. Continue. On cherche simplement un mouvement fluide avec le moindre effort possible, sans tension dans la nuque. Maintenant, si l'exercice là, elle est trop, vous ne le faites pas. Vous ne levez pas la tête. Encore un. C'est la préparation pour le roll-up. On ne fera pas ça aujourd'hui, mais on le fera. Good. Super. OK, laissez le ballon juste au-dessus de la tête, avec la tête en bas. Pliez un genou vers la poitrine. Très bien. Good. La tête va rester en bas. On n'a pas les mains au sol pour nous aider. Et on fait une version de single leg stretch, c'est-à-dire on a déjà fait cet exercice avec le ballon en dessous du pied. On tend la jambe dans l'espace. Voilà. Et on plie. Juste tendez, pliez. Imaginons, continue Valérie, que tu avais de nouveau le ballon en dessous du pied. Tu sais l'exercice qu'on a fait au début où on avait le ballon qui était en dessous du pied. Good. Elle travaille en asymétrique. Je lâche le pied. Elle va garder tout seul. Good. Encore un. Voilà. Super. On va plier. Elle va prendre l'autre jambe. Good. Et de nouveau, elle a ce gros ballon imaginaire. Elle tend sa jambe. Elle plie. Elle tend. Et elle plie. Bien sûr, si elle a besoin de plus de soutien, elle peut déposer le ballon et mettre ses bras au sol. Good. Encore un. Good. Elle va replier les deux genoux et les mettre au sol devant elle 2 secondes. OK. Ça va les bras? Oui, hein? OK. Donc, on va rajouter un tout petit peu à ceci. On va lever la tête dans l'exercice. Et on va bouger le ballon. Donc, la jambe, on a compris, elle va, elle revient. Donc, ça ne change pas. Mais ce qu'on va faire, c'est que quand le genou vient, je vais lever la tête et comme si j'allais placer le ballon juste à côté de ce genou par terre sur le sol. Et je reviens, je mets la tête. Je ne fais pas vite parce que je n'ai pas envie d'avoir la tête qui tourne. J'expire, je remonte la tête avec l'aspect levier et le genou est là, voilà. Et je redescends. J'expire. Good. Et les expirations douces, sans forcer. Je tiens mon ballon doucement. Pas de tension supplémentaire. Encore 2. Et le dernier. Voilà, good. On change de côté. OK. On se rappelle du mouvement de la jambe. OK. Donc, elle plie et elle tend. Et c'est quand elle sera pliée vers moi que je vais lever la tête et placer le ballon juste à côté. OK? Puis je descends la tête, j'inspire, tends la jambe. Expire, ramène le genou. Très bien. And down. And down. Good. Continue. Voilà. Encore 3. Et 2.
Et 1. Super. Good. Juste pour remettre un peu de symétrie dans tout ça, on revient à la première exercice, mais gardez les genoux pliés. Au départ, le ballon est derrière. Voilà, légèrement derrière. Vous inspirez. Et vous expirez, vous ramenez le ballon et vous laissez la tête décoller encore un tout petit peu en soufflant. Voilà. Inspirez. Et expirez. Donc c'est le même mouvement mais symétrique. On essaie de reprendre au cœur de travailler le gauche et la droite ensemble avec les mêmes efforts. Good. Maintenant tendez les jambes. Faites encore 3 fois avec les jambes tendues. Si c'est confortable, vous ne devez pas lever plus haut, c'est pas ça. C'est la même chose avec les jambes tendues. Good. Trouvez l'aspect levier. C'est le poids du ballon qui vous aide à lever la tête. Donc, attends que le ballon soit devant vous pour lever la tête. And down. Good. Terminez celle-là. Puis, vous pouvez plier les genoux. Mettez le ballon juste à côté et vous remettez sur le côté assise. Voilà. Good. Un petit stretch pour terminer. Donc, on a le ballon à côté, plier les genoux. Et on va tirer le bras long sur le corps, comme si on pouvait aller encore plus loin que le ballon. Et on revient. Good. Encore. Si l'épaule veut bien, et si question de contrôle ça va, vous pouvez adapter et mettre le ballon encore plus loin et étirer un peu plus. Mais attention à cette épaule et sachez que la première version, elle est là. Elle est un peu moins forte, mais elle est un peu plus facile avec l'épaule. Voilà, encore une. Voilà, on change de côté, on va de l'autre côté, adapter la position du ballon en fonction de votre corps. Ok, donc soit elle est tout collée, soit elle est un peu comme ça, soit elle est encore un peu plus loin. Mais sachez que vous ne devez pas tomber sur votre épaule. Essayez de garder la hanche vers le bas, donc les fesses au sol. Ok. Good. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc, ce que je voyais, c'est que ça voulait, voilà, lever avec. Et maintenant, elle va avoir un plus grand stretch sur le côté parce qu'elle pousse sa fesse vers le sol. Good. Pas une question de pousser le ballon loin. Voilà, c'est bon. Elle veut continuer, ben elle continue. Voilà, pour moi c'est bon pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un bon stretch à la fin, on a travaillé un peu les obliques. Et avec le ballon, bon, on ne voit pas le temps passer. Hein? C'est plus dur. C'est plus dur. Ah ben c'est un peu dur sur le sol qui n'est pas droit. Ça, franchement, faire le cours dehors, ben, vous allez remarquer des choses sur votre corps. Ben voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.